Ça y est, c'est fini. Dernier match de l'année, victoire du Paris Saint-Germain 3-1. J'espère que vous allez tous très bien. On va débriefer ce match PSG-Metz, victoire du Paris Saint-Germain 3-1. Dans un contexte assez particulier où la première mi-temps, honnêtement, j'avais mis une miniature où il y avait un bonhomme qui dort. Je vous le dis honnêtement, je me suis fait chier comme un rat mort. Mais vraiment, la tactique était mauvaise dès le début. Tu sais que Metz va jouer derrière, tu sais que ça va jouer bloc bas, blocus extrême, le bus et Enrique encore une fois. Je suis désolé, mais je commence à. Je l'aime bien, hein, tu vois, il est pas méchant et tout ça, mais t'avais le Hollande qui disait le changement c'est maintenant, et t'as Luis Enrique qui commence à te faire le changement c'est tout le temps. Non, parce qu'à un moment donné, garde un moment donné une ossature s'il te plaît. Tu vois, là je suis calme, tranquille, c'est la fin d'année, je souhaite à tout le monde une bonne année d'avance si je refais pas de vidéo. Fêter les fêtes de fin d'année en famille, etc., c'est important. Mais vraiment, ce match, les gars, en première mi-temps, je n'ai pas compris. Je n'ai pas compris le système, les joueurs, un Mbappé trop isolé, où il était. Tu sentais qu'en première mi-temps, tout le monde faisait la gueule, il n'y avait pas de mouvement, il n'y avait rien, il y avait juste la défense qui était présente, un Canguigny qui a alterné le bon et le moins bon au milieu de terrain, et un Danilo super présent encore une fois, un Marquinhos dans l'axe côté gauche, ça n'avait aucun sens. Et première mi-temps, je me suis dit, bon, bah, j'avais envie d'aller sur la Play 5. Voilà, j'avais envie de jouer à la PS5, tout simplement parce que dernier match de l'année comme ça, bon, on a 5 points d'avance, comme je vous ai dit, c'est le dernier match des matchs allés, voilà, c'est propre, 5 points d'avance, tranquillement, Mbappé qui finit meilleur buteur, etc. Avec, même sur l'année civile, il me semble, record absolu de l'année, en tout cas, c'est lui le premier. Et il y a eu la deuxième mi-temps avec quelques changements, des joueurs qui ont un peu plus dézonné, où Mbappé était un peu plus libre, qui a été un peu plus sur le côté gauche. Et enfin, on a vu du mouvement, des joueurs un peu plus heureux, des joueurs un peu plus souriants. Mais c'était dur. C'était dur, c'était compliqué. Tu mets le premier but avec un beau mouvement, le deuxième but imparable de Kylian Mbappé. Moi, j'appelle ça limite une frappe à la Juninho, tu vois, sauf que lui, il était pas arrêté, tu vois. Très beau but, très beau but de Kylian Mbappé pour son anniversaire, doublé, bravo à lui. Il a retrouvé quand même le sourire en deuxième mi-temps parce que première mi-temps, j'avais envie de. Ah, il m'énervait, il me saoulait. J'aime pas quand il pèse, j'aime pas quand il fait la gueule, j'aime pas quand il fait ses manières, sa diva, ça me saoule. Deuxième mi-temps, tu le sentais mieux. Pourquoi? Parce qu'il était mieux placé. Mais à un moment donné, il va falloir aussi écouter le coach. Qu'est-ce qui va se passer? À chaque fois, il va faire la gueule parce qu'il est contre le coach. C'est un peu compliqué. On va pas lui retirer ses deux buts. Le deuxième, en plus, il va le chercher. Alors certains disent c'est un but facile. Non, non. Il va le chercher, il l'anticipe. Ça fait partie des chances des buteurs d'anticiper une erreur d'un défenseur. Donc bravo à lui. Il faut le féliciter quand il fait les choses. Tu vois, quand il fait les mauvaises choses, je suis là, non, 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 je le critique et tout. Là, il n'a pas fait un super match, mais ses deux buts, il n'a rien à dire à personne. Le premier, il est magnifique, va rentrant, lucarne, et le deuxième, il anticipe, il n'y a rien à dire. Pour le reste, les gars, Kolo Muani, c'est toujours aussi compliqué. Barcola, je l'ai trouvé il a beaucoup provoqué, il a fait des centres à terre, mais jamais personne au centre, bien évidemment parce que tu n'as pas de buteur. Et voilà, un peu un Hakimi sur le banc et tout ça. Comme je vous l'ai dit, moi, Danilo, je l'ai trouvé très bon. Un Metz qui a pas joué un anti-football parce que c'est réglementaire, j'ai envie de te dire, il reste derrière. Je comprends pas trop ça parce que de toute façon, à la fin, tu perds. Donc voilà, je leur donnerai raison jusqu'à temps qu'un club fasse un résultat sans faute face au Paris Saint-Germain. Mais de jouer comme ça, contre plaisir, contre nature, et en plus tu perds, bah écoute. Si c'est ça, encore une fois, la Ligue 1, j'ai envie de te dire, bah tant mieux, tant mieux pour ceux qui aiment ça. Moi, je n'apprécie pas réellement ça, et je sais très bien qu'ils jouent avec leurs armes et tout, mais c'est pas une raison. À un moment donné, montre quelque chose quand même, tu vois. Par contre, Kylian Mbappé arrête les coups francs. Ah bah oui. Ah bah oui, à un moment donné, tu mets jamais de coup franc, force pas. Laisse les joueurs qui savent tirer de loin, tu vois, n'est-ce pas? Vitinha, encore une fois, il faut que je parle de lui, parce que Vitinha, il est toujours discret, on retient quand même sa roulette qui était jolie, on sent sa technicité, et c'est toujours quand même ce joueur qui débloque des situations quand même, tu vois. Il parle pas, il est dans l'ombre, etc. Mais c'est toujours le joueur qui est là, qui débloque une situation, qui frappe toujours dans une frappe de loin, ou qui est là à la finition. Vitinha, cette année, moi, je trouve que c'est bon au PSG, tu vois, c'est efficace, etc. Moi, j'aime bien. Voilà, j'aime bien. Après, le reste, bon, il y a eu la petite dédicace de la rentrée d'Ethan Mbappé avec Kylian Mbappé. Voilà, ça s'est un peu enflammé dans les tribunes parce que Ethan Mbappé touchait le ballon. Écoute, je trouve ça peut-être dans un sens mignon, mais je vois pas pourquoi tu dois t'enflammer parce que c'est le frère d'Mbappé, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Non.
Enflamme-toi surtout pour l'instant sur Zaïre Emery, qui lui fait ses matchs. C'est un titi et tu dois continuer à t'enflammer sur ça. C'est juste une petite aparté, hein, je vais pas critiquer les supporters, mais je trouve ça un peu too much de s'enflammer parce que Ethan Mbappé touche un ballon. Je vais m'enflammer quand il aura prouvé quelque chose et pas parce que c'est le frère de Kylian Mbappé. Pour moi, ça n'a aucun sens. C'est quoi? C'est du piston de supporter? Non, non, à un moment donné, voilà. Le reste, les gars, j'ai rien à dire. J'ai rien à dire. Première mi-temps catastrophique, deuxième mi-temps plus ouverte avec une technique, voilà. Et Luis Enrique a rectifié le tir, mais tu, tu peux pas faire une première mi-temps comme ça. En fait, pour moi, il se trompe encore une fois. Il met une mi-temps à réagir. Et encore une fois, on se prend un but sur coup de pied arrêté, encore une fois de la tête, on se prend énormément de buts de la tête, et quand il y a 2-1, les gars, le Paris Saint-Germain n'était pas serein au Parc des Princes face au FC Metz. Il a fallu une erreur pour remettre le PSG avec une avance confortable, mais je suis pas sûr avec cette erreur qu'on aurait fini avec pas les jambes qui tremblent, tu vois. Donc les gars, il va falloir se méfier de tout ça. Ils vont aller en vacances. Ils étaient déjà un petit peu en vacances, entre guillemets, mais là, tout le monde va se reposer. Ça va être une nouvelle année, 2024, ça va faire du bien à tout le monde, notamment à moi qui a vécu une année 2023 en termes de santé, je ne vous le dis pas, et même de vie privée, cataclysmique, j'ai envie de te dire. Donc 2024, c'est un renouveau pour tout le monde. Peut-être que le Paris Saint-Germain, en plus avec le mois de février, on va être pressé le 14 février. Tu vois ce que je veux dire? Le 14 février, quelle date? Quelle date? Et pourtant, on va l'attendre ce match parce que ce tirage a été plus que favorable, sans sous-estimer l'adversaire, je le répète encore une fois. Mais voilà, aujourd'hui, écoutez, je vais pas te dire que je suis satisfait du match parce que je me suis quand même fait chier, malgré que la deuxième mi-temps a été plus ouverte et j'ai quand même pris du bon temps à voir ce Paris Saint-Germain en deuxième période, avec Metz qui se sont un peu, qui se sont un peu lâchés parce que quand tu es mené au score, forcément Metz, ils ouvrent des espaces. Donc c'est pour ça qu'après, tu as eu des espaces. Mais pour le reste, Ugarte, que j'ai trouvé un peu absent. J'avais limite, entre guillemets, des voix oubliées qui jouaient, tu vois. Et puis pour le reste, non, il n'y a rien à dire. Skriniar, c'est toujours aussi bizarre. Il court bizarre, il fait des relances bizarres. Et je le répète encore une fois, Skriniar, c'est pas que c'est un mauvais défenseur, c'est que c'est un mauvais casting. Je le répète, Skriniar, il joue dans des équipes bloc bas. Et au Paris Saint-Germain, tu dois défendre en avançant et Skriniar défend en reculant. Donc déjà, c'est un mauvais casting par rapport au Paris Saint-Germain, comme à l'époque quand tu as recruté Lugano. Tout le monde disait que Lugano, c'était un mauvais défenseur. Je le répète encore une fois, ce n'est pas un mauvais défenseur, c'était juste qu'il n'était pas compatible avec le Paris Saint-Germain. Skriniar à l'Atlético Madrid, je pense que ça peut matcher. Voilà, tu as compris un peu le système. Maintenant, les gars, passez de bonnes fêtes encore une fois. Je pense que je referai des vidéos parce que je vous le répète encore une fois, maintenant cette chaîne s'ouvre un peu plus. Il y aura du football, du gaming, des sujets d'actualité en mode pump it up. J'en ai plus rien à foutre en vérité. J'y vais et je me lâche et puis je fais ce que je veux. Et puis si ça plaît pas, ça plaît pas. Aujourd'hui, j'ai décidé de vivre de la vidéo, de la photo, du taf, des amis, etc. Et j'ai envie, j'en ai marre de me cloîtrer sur un seul truc. J'ai envie de faire plein de trucs. Et ben, je vais le faire. Voilà. Ceux qui me suivent, tant mieux. Ceux qui ne veulent plus me suivre, tant pis. Encore une fois, le like, tu le mets pas. Le commentaire, tu le mets pas. Et n'oubliez pas, pour la fin, comme d'habitude, le foot, ce ne reste que du foot. Ciao tout le monde.